Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve avec plaisir pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pendant ce mois qui arrive. Enfin, il n'arrive pas encore au moment où je tourne la vidéo, on est que le 19 avril. Mais à l'heure où vous verrez la vidéo, il sera à nos portes. Alors, on va regarder pour les jeux que j'ai utilisés ce mois-ci. Pour les énergies générales au tarot, j'ai utilisé le Unfolding Pass Tarot, où j'ai fait la review sur la chaîne récemment. Pour les énergies professionnelles et financières, toujours l'oracle G. Celui-là, il ne me quitte pas. Voilà. Pour les énergies relationnelles et sentimentales, le murmure des fleurs d'Émilie, dont j'ai fait aussi la présentation récemment sur la chaîne. Et on va terminer la guidance avec deux cartes de l'oracle du temple des étoiles. Voilà, que je ressors, que je n'ai plus ressorti depuis il y a bien longtemps et je pense pas l'avoir déjà sorti sur ma chaîne. Je ne pense pas. Pourtant, il est beau, donc voilà. J'ai le plaisir de le ressortir. Alors, on y va avec le tarot pour vous, les Sagittaires. Je regarde si j'ai bien remis votre petite carte là où il fallait. Oui, oui, je l'ai bien mise là où il fallait. Alors, au tarot, pour les énergies générales, on a la reine d'épée et le roi d'épée. Enfin, on a le couple. Donc là, on a clairement des personnes, hommes ou femmes, qui sont leaders, qui savent prendre des décisions, qui, sont, qui ont une communication claire, nette, précise, qui peuvent faire preuve d'autorité aussi, parfois, mais qui sont des personnes qui sont justes. Ce ne sont pas des personnes qui sont abusives. On voit que ce sont des personnes qui sont justes et qui vont toujours agir dans un esprit de justice, d'équilibre, de voilà. Mais ce ne sont pas des personnes forcément à qui on va demander beaucoup d'empathie non plus. Voilà, ils ne sont pas des personnes qui vont faire dans le sentiment. Voilà, ce sont vraiment des personnes qui vont agir au mieux des intérêts. On va dire ça plutôt comme ça. Et ici, on a la grande prêtresse. Donc, on a quand même des personnes, alors, à qui on peut venir parler et qui vont savoir tenir des secrets. Ce ne sont pas des personnes qui vont aller parler à gauche et à droite de ce qu'on leur dit. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Alors, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, j'ai envie de commencer par celle-ci. Vous allez comprendre pourquoi. L'oiseau est à l'envers, il regarde vers l'épée. Alors, l'oiseau, ce sont des nouvelles. Avec l'épée, ce sont des mauvaises nouvelles au niveau financier ou professionnel qui vont saboter un petit peu votre sérénité ici. Clairement, là, vous étiez serein, vous allez avoir une mauvaise nouvelle et voilà. Peut-être par rapport à des papiers à signer. Alors, des papiers à signer, pourquoi? Ici, on a les sorties, on a l'amusement. Voilà, clairement, c'est pas ça ici, hein. Et ici, on a une configuration assez particulière. On a le consultant, on a soit une jeune collègue, soit un enfant. On a la rapidité ou peut-être des choses cachées. On a la consultante, donc j'ai envie de voir le couple avec un enfant qui cache peut-être des choses.
cache peut-être une envie de partir, de prendre le large et peut-être de vous faire signer des papiers, un accord, peut-être financier, je ne sais pas trop. Et ça va vous mettre un coup, ça va vous mettre en colère, j'ai envie de dire. C'est peut-être ça le couple d'épée, hein. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions ou faire preuve d'autorité ce mois-ci par rapport à un enfant. Ah, ah. Ouais. Alors, l'argent n'est pas ressorti en tant que tel, mais j'ai quand même clairement l'impression qu'il s'agit d'argent, moi, par rapport à un enfant qui pourrait peut-être vous réclamer de l'argent. Je n'ai pas la justice non plus. C'est bizarre comme... mais c'est l'effet que ça me fait. Alors, je me trompe peut-être, c'est l'effet que ça me fait. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à une famille avec un enfant. On voit clairement ici ouais, qui veut prendre le large, quoi, moi je dirais, hein. Qui veut être indépendante, puisqu'ici, alors, normalement, ça cache, entre guillemets, enfin, ça parle de profession indépendante. Ici, j'ai envie de dire que c'est peut-être un enfant qui a envie qu'on lui donne les moyens de s'affranchir de votre autorité. Ou ça pourrait être un enfant qui vous demande de signer un prêt pour lui ou pour elle pour pouvoir s'installer en tant qu'indépendante ou indépendant. Parce qu'ici, j'ai la fille qui est sortie, ça peut être très bien un garçon puisque c'est un tirage général. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Et ici, on nous parle de l'hiver, donc l'hiver qui vient de se terminer certainement, et l'été. Donc c'est quelque chose qui mûrit déjà depuis l'hiver pour moi et qui va être latent jusqu'en été. Donc ouais, je sais pas, c'est un tirage très très bizarre là pour le coup. C'est assez étrange. Franchement, c'est assez étrange. Mais moi, j'ai l'impression que ça concerne de l'argent. J'ai l'impression que ça concerne de l'argent. Alors peut-être lui donner de l'argent pour louer un appartement, peut-être lui donner de l'argent pour acheter un appartement, peut-être lui donner de l'argent, comme j'ai dit, comment, pour s'installer en tant qu'indépendant. En tout cas, j'ai cette drôle d'impression qu'il y a, qu'il y a quelque chose là-dessous. Et vous avez peut-être l'impression ben, qu'elle veut se lancer un petit peu comme ça au petit bonheur la chance. Parce qu'ici, avec les plaisirs, j'ai l'impression que vous la pensez ou le pensez pas encore assez sérieux, assez mature que pour faire ça, quoi. Donc voilà, je ne sais pas comment ça va vous parler. Voilà ce qui m'est venu. C'est spécial. C'est la première fois que ça me fait ça. Mais voilà. Bon, ceci fait, on va aller du côté des énergies sentimentales et relationnelles. On a des peurs ici. On a des personnes qui sont dans la peur et dans la méfiance. Bah dites donc. Ah, peut-être aussi dans les relations peut-être intrafamiliales par rapport à ce qui se passe là, hein. Vous avez peut-être peur de ce qui va se passer, hein, pour votre enfant du coup. Ça peut aussi concerner une autre situation, hein, c'est du tirage général, donc voilà. Mais pour le coup, ça collerait peut-être au tirage. Ici, on a deux messages. Je vous lis le premier. J'honore la belle personne que je suis. Je m'aime dans tout ce qui compose mon individualité. Voilà. Ça, c'est pour redonner confiance en soi. Si on voit qu'on est dans la méfiance, peut-être le manque de confiance en soi aussi. Parce qu'être méfiant envers l'autre, parfois, c'est qu'on n'a pas confiance en soi non plus.
Je sors du mental pour me reconnecter à mon cœur. Je cesse de penser, je ressens. Donc, il faut arrêter de toujours tout mentaliser. Essayez de laisser parler votre cœur, d'écouter ce que lui a à vous dire. Parce qu'effectivement, quand on est trop mental, on est dans les peurs et dans la méfiance. Doute, prendre du recul. Allez, ça continue. Donc là, on vous demande de, clairement, par rapport à votre sentimental ou à votre relationnel, de prendre du recul, de peut-être vous reconnecter à vous-même plutôt. Peut-être que vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas très très bien pour vous. Il vaut mieux prendre du recul et, écouter peut-être justement cette intuition, cette petite voix qui vous dit que c'est pas bon. Voilà. Et si on a larmes et déception, dites donc, au niveau relationnel et sentimental, j'ai envie de dire, c'est pas la joie, hein. Pour vous, les Sagittaires, c'est pas terrible, terrible, hein. Donc ça, j'espère que le mois prochain, ce sera mieux parce que c'est pas, c'est pas super. J'espère que l'oracle du Temple des Étoiles aura des petits messages pour vous remonter un petit peu le moral. Oula, 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 oula. Bon, encore une fois, ça ne concernera pas tout le monde, hein, c'est un tirage général, comme tous les mois. Donc voilà, il faut quand même prendre ça avec circonspection. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Il y en a une qui est tombée là et deux qui se sont retournées ici. Non, trois. Non, mais c'est trop alors, du coup. Ah non. Oui, trois. Donc, non. On va en tirer une autre. Enfin, en tirer. On va essayer d'en sortir une autre. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2024, qu'est-ce que vous avez à délivrer comme message pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît? Une petite guidance pour nos amis Sagittaires. Ah, j'allais dire, ça y est, ça ne tombe plus, mais si, elle est tombée. Voilà. Alors, la première et la deuxième. La première nous parle de Mérope, le miroir. Je lève le miroir, je vois, accepte et aime ce que je suis. Voilà. Encore une fois, par rapport à la méfiance et aux peurs, on vous demande de vous faire confiance, de vous aimer comme vous êtes. Voilà. Avec vos qualités, vos défauts, vos failles, vos forces. Mais surtout de vous aimer d'abord et avant tout. Et la deuxième nous parle de Maya, Zeus le bien-aimé. Cette union cosmique sera d'une grande importance. Ah, il y a peut-être une union cosmique qui se prépare. Alors là, je vais quand même regarder un petit peu ce que on me dit. Parce que union cosmique, c'est quand même très très mystérieux, je trouve. Donc, on va regarder un petit peu ce que nous dit le livret à ce sujet. Alors, c'est la carte numéro 2. Alors, donc, cette union cosmique sera d'une grande importance. Mots-clés, synergie, partenariat divin, co-créé. Si vous êtes actuellement célibataire, ce portail stellaire symbolise une connexion spirituelle passionnée et fidèle qui vient à vous. Un nouvel amour à l'horizon. Autrement, cette carte signale l'approfondissement d'une relation existante dans une plus grande intimité et une connexion plus forte. Quoi qu'il en soit, vous vous poussez mutuellement vers les étoiles.
Vous co-créez la réussite en synergie. Maya vous encourage à intégrer le féminin et le masculin sacré afin d'attirer et d'épanouir l'amour multidimensionnel que vous méritez. Alors, ici, moi, on ne me parlait pas spécialement d'amour, mais j'ai envie de dire que reconnectez-vous à vous déjà, à vous-même, avant de vous connecter à quelqu'un d'autre. Parce que votre mental co-crée votre monde avec votre cœur, avec votre âme. Donc, essayez de connecter tout ça pour que ça aille dans le même sens et qu'il n'y ait plus cette peur et cette méfiance ici. Que votre cœur et votre mental vous amènent dans la même direction. Voilà, j'ai plus envie de le prendre comme ça, ce message. Maintenant, ceci dit, si vous êtes en couple, peut-être que ce message va vous parler. Voilà, voilà les amis Sagittaires. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, même si c'est pas un tirage folichon, folichon. J'aurais franchement espéré avoir mieux. Ce sera peut-être pour le mois prochain, je vous le souhaite. En tout cas, je vous souhaite d'ores et déjà une très belle journée ou une très belle soirée et un très joli mois de mai. À très bientôt!